Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Deuxième vidéo dans l'archipel Ryukyu, Okinawa et plus précisément Hana, que l'on découvrira dans cette vidéo. Entre le plus grand aquarium du monde, un village très coloré et un château couleur de feu, on a plein de choses à voir, donc c'est parti! On est le 22 août, on prend un bateau à direction de l'aquarium. Au port de notre escale à Nago pour aller rejoindre Motobu, là où se trouve l'aquarium. Sinon on arrive dans un coin, un petit port de pêche avec embarcadère de bateau. Je connais le coin, mais... enfin je connais. Première fois que je viens. Je connais le nom du coin, mais je me demande un peu où on est quoi. Ça se demandait plutôt. On va essayer de sortir pour voir où on va. Parce que là, je vois rien. Sinon, petit vue du bateau. On n'était vraiment pas beaucoup à y aller. Ça c'est l'autre côté. Petit port de pêche, je me demande vraiment où est l'aquarium. Parce que d'ici on voit pas grand chose. On voit un mairie, il y a un bateau qui part de là-bas. On a débarqué, il fait déjà très chaud. On va essayer de se renseigner pour aller à l'aquarium. Normalement ça doit pas être si éloigné. Regarde. Sans le long d'une rue. Ça c'est sympa ça. Le matin, on a donc pris un bateau pour aller dans le nord de l'île pour le petit port de Motobu. Et après un trajet en bus, on est arrivé à Ocean Expo Park, là où est situé l'aquarium Tsuruomi, mondialement connu pour abriter dans son antre un requin-baleine. Une plutôt, vu qu'il s'agit d'une femelle de plus de 9 mètres. Alors, l'intérieur étant assez sombre, je n'ai que peu d'images. Alors après avoir pris un petit bus de 10 minutes, on arrive dans un parc, Ocean Expo Park, parce qu'il faut savoir que l'aquarium n'est pas tout seul dans la zone. Alors l'aquarium est censé être là-bas. On va esquiver la brume. Mais bon, ça a l'air bien sympa. Plein de déco de poissons, dauphins, de raies et de baleines. Okinawa Tsuruomi Aquarium. Et c'est pour ça qu'on est venu, un requin-baleine. Donc je coupe parce qu'il y a un peu trop de monde, on prend l'entrée et je vous reprends.
Donc la fin, c'est un genre de musée sur l'archipel du coin. On voit pas grand chose à part des petits poissons. Donc c'est moyennement intéressant. Et toujours des animaux dans des bocals de formol, je vois pas grand intérêt. Surtout des gars. Oh la tortue! Je vois pas trop, vraiment pas l'intérêt. Par la suite, on a visité le reste du parc avec les bassins à tortues et celui à dauphins. Puis, vu l'heure, on a pris notre repas sur place et... Donc suite et fin de l'aquarium, là on va aller prendre un bus pour aller à l'American Village. Voilà, à peu près pour 2h30. Ensuite, nous avons pris un bus qui nous a ramené dans le centre de l'île. Trajet de 2h30 que j'ai passé à dormir, la chaleur. Puis, un autre petit bus nous a amené dans le quartier de Chatham, là où se trouve l'American Village. Alors, plus américanisé qu'ailleurs, certes, mais oubliez toute comparaison avec une ville américaine. Car ici se trouvent surtout des boutiques et restaurants en bord de plage. Bien différent donc des 4 ou 5 bases américaines que comporte Naha. Le détail étant que c'est très coloré. Petite vidéo, on est arrivé à l'American Village, on a débarqué à la plage. Il y a de la musique, l'ambiance sympa. Il y a pas mal d'arbres, des tables avec des tentes. Je crois qu'il y a un bar qui est là-bas, ça diffuse la musique. Et là on va se balader dans le village proprement dit. C'est plein de boutiques, donc ça va être rapide. Et il y a quand même 2-3 bâtiments sympas. Colorés. Dont Beach Tower in Okinawa. Enfin, la tour de la plage d'Okinawa. Une petite statue de dragon. On dirait Mouchou. Oh le pont, stylé. Avec des ponts rouges de l'autre côté. Oh la vieille truc là-bas. Wow, c'est tout coloré, c'est joli. Smile. Wow. Christmas Land. Putain, les bâtiments, c'est quelque chose quand même. Bienvenue à Christmas Land. Ça fait bizarre de voir un truc Christmas Land à Okinawa. Je m'attendais pas vraiment à ça. Garage House. Alors là-bas. Où est Garfield en français. On est bien dans le délire américain. M&M's, Teletubbies, South Park, E.T. Ouais, pourquoi pas. Pringles. Tout plein de plaques. Des références américaines. Oh, on est Marilyn Monroe. M&M's qui joue au basket. Qui font de la musique. Il y a même un monstre bizarre là-bas tout au fond. Ah, c'est pas Piccolo ça? Si. Pourquoi ils ont mélangé E.T., Superman et Piccolo ensemble? J'ai pas compris. Tout plein de trucs Marvel. Superman noir. C'est bizarre en bas. Le gros Iron Man, putain, ça fait ouf. Vidéo hein, de la petite carte de la map. Peut-être en Japon. On va dire qu'au premier c'est les boutiques, au deuxième et troisième c'est les restos. Et donc on se retrouve sur une allée de la plage.
Comme je disais, au premier, les boutiques, au deuxième, le resto, et voire troisième. Et ça continue encore un peu comme ça. Un visiteur venu d'ailleurs. Oh. Mon Dieu. Shuri Castle. Ah bah il ressemble à ça. Ah il est rouge. Ah putain. Chaussettes d'Okinawa. Que les manettes sont bien stylées. Ça un peu moins mais... Des hélicos là-bas qui viennent de passer, à savoir qu'on est à côté de la base américaine. Donc il y a le bus dans une demi-heure. Et quand la fin de journée est arrivée, nous sommes rentrés en bus jusqu'à l'hôtel en étant bien fatigués. Le lendemain, j'ai profité de la matinée pour aller visiter le château d'Okinawa. Enfin, presque. Petite vidéo, on est le 23 au matin, il est 8h11 actuellement. Mission solo pour aller visiter le château de Shuri. C'est le château de l'île de Nara. Il est un peu particulier parce qu'il est tout rouge. Et je trouvais ça joli. Par contre, il y en a pour un petit moment pour la visite. Et surtout qu'il y a un parc avant qui est quand même assez énorme. Enfin, qui est quand même grand quoi. Encore ces arbres enracinés de branches. C'est joli. Et sinon, le soleil vient de se lever. Enfin, encore dans les nuages là, mais. Par contre, Google Maps, faudrait qu'ils vérifient leurs informations. De mon hôtel, ça mettait 25 minutes de tram et j'en ai mis pour 20. C'est pas beaucoup de diff, mais ça joue quand même. Donc, sachant que je quitte mon hôtel à 11h ce matin, enfin au plus tard 11h plutôt, pour aller prendre un vol à l'aéroport de Nara à 13h. Et merde. Je me suis encore niqué la gueule. Attention. Oui, donc l'œuf d'oreille, mais moi c'est pas ça que je veux. Alors. Et donc en plus j'ai la chance d'avoir ma copine la lune avec moi. Donc ça fait que j'ai le soleil, la lune et le château qui se trouve là derrière. Mais par contre je sais pas pourquoi, c'est très bizarre et ça fait un peu moche vu de loin. Mais un grand bâtiment blanc. C'est pas que ça fait moche, mais on a l'impression que le bâtiment a pas lieu d'être là quoi. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Je comprends pas trop, il n'y a rien en anglais. Bon, si je peux rentrer par là, je vais essayer. Mais sinon, je crois que c'est côté. Non, parce que pas, je vais rentrer. Moi, je suis là. Ça, c'est le château principal. Si, ça, c'est les trucs. 8h30. Ouais, ok, ça passe. Aïe. Alors, d'après ce qu'il me dit, il faut monter les marches. Je m'en fous un peu. C'est ce que je disais. Oh non. Alors,
Je viens de voir un truc sur la carte, j'espère que c'est pas ça. Mais je crois que le bâtiment principal est en reconstruction. Mais on a complètement une belle vue sur une bonne partie de la ville. La route de la Renaissance. Mais ouais, putain. Ils ont construit un bâtiment. Oh, yeah, vas-y. Donc, on va prendre le ticket et après on ira. Bon, je viens de prendre mon ticket. Normalement, c'est censé ressembler à ça. Mais là, tout le bâtiment de derrière, le Seiden, est en reconstruction. Donc, comme on peut le voir là, ils ont créé un bâtiment autour. Et normalement, c'est censé ressembler à ça. Je vais aller voir, mais je sens que je vais être déçu. Donc, ouais, voilà. À part la porte principale, là où j'aurais dû avoir une grande vue sur le château, j'ai ça. Donc là-haut, il y a un point d'observation pour l'autre côté de l'île. C'est pour ça que je monte. Mais derrière, ça en sera fini. Dieu Joe. Ah ouais, non, il y a une vue vraiment à 360 en fait. Donc ce côté qu'on a déjà vu, par là où je vais devoir repartir, le bâtiment d'Urbex qui est là-bas, et toute la partie sud. Donc il y a encore toute une partie de parc, on se balade. Et moi c'est sur cette petite musique que je vais vous laisser. Fini du château de Chou. Dommage, il n'y a plus de musique, mais je trouve que la descente est jolie avec les fleurs. Donc je vais quand même finir sur ça. Ah bah si, la musique recommence. C'est ça l'enceinte? C'est le machin vert? C'est chaud. Là, je finis vraiment. Et oui, malheureusement pour moi, il avait subi un incendie en 2016 et était donc en rénovation. Mais la visite du parc qui le compose et la vue depuis les remparts sur la quasi-totalité de l'île était très sympa. Par la suite, je suis donc rentré à l'hôtel, récupérer mes bagages et le collègue, puis retour en monorail jusqu'à l'aéroport où nous avons pris un avion pour notre dernière destination de ce road trip au Japon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, vous connaissez la chanson pour donner de la force maintenant. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le plus particulier des épisodes de ce voyage. D'ici là, portez-vous bien, c'était Remix. Ciao!